C'était la nuit de Noël de l'année 1517. Saint Gaétan de Thiene était en prière devant la crèche. Ému d'amour, il souhaitait que Marie lui permette de prendre dans ses bras pour quelques instants le divin enfant Jésus. Mais il n'osait pas lui demander une si grande faveur. Mais quand même, la Vierge lui accorda volontiers son souhait. Alors, Saint Joseph et Saint Jérôme apparurent et lui demandèrent de tendre ses bras vers la Sainte Vierge. Lorsqu'il le fit, la très Sainte Vierge Marie déposa l'enfant Jésus dans ses bras. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui, dimanche de la fête Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre dans plusieurs diocèses du monde la grande solennité du corps et du sang du Christ, également appelée la fête du Saint-Sacrement ou encore la fête Dieu. Pour la méditation d'aujourd'hui, je vous propose l'histoire très touchante de Saint Gaétan de Thiene. Saint Gaétan était un prêtre italien et fondateur de l'ordre des Théatiens du 15e siècle qui, comme grâce de Dieu, reçut l'enfant Jésus dans ses bras de la part de la Vierge Marie. Quelle grâce extraordinaire, n'est-ce pas? Imaginez-vous, frères et sœurs, de recevoir et de porter l'enfant Jésus dans vos bras. L'impression que cette grâce lui a laissée n'a jamais quitté ce saint mystique. Et chaque fois qu'il a reçu Jésus dans la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion, il l'a toujours reçu en croyant que Marie elle-même était là, lui offrant l'enfant Jésus. Il ne s'agit pas ici d'une simple image. En effet, nous devons l'Eucharistie à Marie. C'est elle qui nous donne Jésus dans le Saint-Sacrement. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'elle nous apparaît ou qu'elle prend la place du prêtre pour nous offrir l'Eucharistie. Non, c'est la Vierge Marie qui nous a donné le Christ la première fois en l'apportant dans ce monde. Et qu'elle prie aussi pour nous et nous rend ainsi dignes de le recevoir à nouveau dans la Sainte Communion. Le mystère du corps et du sang du Christ est inséparable du mystère de l'incarnation. Et l'incarnation n'aurait pas pu avoir lieu sans la Vierge Marie. Dieu aurait pu, bien sûr, choisir un autre chemin, un autre moyen pour venir à nous, mais il a choisi Marie. Et de cette manière, il a voulu ainsi nous enseigner que nous devons, nous aussi, nous approcher de lui, Jésus, surtout dans l'Eucharistie, par Marie. Lorsque le Saint-Esprit a mystiquement épousé Marie, après qu'elle ait accepté l'invitation de Dieu, afin d'être la mère de Dieu, de devenir la mère de Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Saint Gabriel, Marie a conçu dans son sein le Verbe incarné de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Monseigneur Joncla, fondateur des Héros de l'Évangile, a commenté dans ses homélies que cette conception était comme une sainte messe, célébrée dans le sein de la Vierge Marie, au cours de laquelle le corps et le sang divin de notre Seigneur ont été formés à partir du corps immaculé de Marie, sans la participation d'aucun homme. Il s'agissait d'une véritable transsubstantiation dans laquelle le corps divin du Christ, hypostatiquement uni au Verbe de Dieu, a été formé en elle et à partir d'elle. Son sein virginal était le seul autel, oui, grand autel, digne de recevoir le Christ en ce monde. Sans Marie, nous n'aurions pas le Christ dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous est présenté en cette solennité de la fête Dieu par Saint Marc. Saint Marc, chapitre 14, versets 12 à 16 et versets 22 à 26. Et ici, Saint Marc nous raconte l'institution
de la Sainte Eucharistie lors de la dernière scène. Ceci est une scène très émouvante, car Jésus prend son dernier repas avec ses apôtres avant d'être conduit à sa passion et à sa mort. L'un des 12 était sur le point de le trahir, et Jésus avait prédit cette trahison. C'est le moment où la plus grande infamie de l'histoire a été commise par un prêtre du collège apostolique dont le nom, pour toutes les générations, sera synonyme de trahison. Judas Iscariote. La nation élue pour laquelle il était venu en tant que Messie était donc sur le point de le faire crucifier. Le peuple pour lequel il avait fait des miracles et prêché était sur le point de demander que Barabbas soit relâché à sa place. Jésus savait tout cela. Il savait aussi tous les péchés qui seraient commis tout au long de l'histoire, en particulier, et oui, hélas, les péchés commis par les catholiques. Il savait tout cela. Et qu'a-t-il fait? Il nous a donné le plus grand signe de son amour, son propre corps et son propre sang, comme nourriture et boisson pour nos âmes. Le Christ Jésus a dû également voir à ce moment-là les innombrables âmes qui viendraient dans le futur et qui le recevraient dans leur communion avec tant d'amour et tant de ferveur. Je pense par exemple à un petit garçon, un martyr romain, Saint Tarcissus, qui portait l'Eucharistie aux malades lorsqu'il a été attaqué par un groupe de jeunes païens et qui ont essayé de lui voler le Saint-Sacrement qu'il portait sur lui. Saint Tarcissus est mort en défendant l'Eucharistie contre ce sacrilège. Nous avons aussi Saint Onofré, un ancien ermite du désert qui a vécu 70 ans dans le désert d'Égypte en prière et en faisant des sacrifices, et qui recevait l'Eucharistie tous les dimanches d'un ange. Il y a aussi Sainte Claire d'Assise, qui, lorsque son couvent fut attaqué par les ennemis de l'Église, sortit bravement pour affronter les soldats, le Saint-Sacrement dans les bras. Les soldats s'enfuirent, terrorisés de cette vue. Il y a aussi Saint Thomas d'Aquin, qui, après avoir achevé son magnifique traité théologique sur l'Eucharistie, il s'est agenouillé devant le Christ et lui a offert l'Eucharistie. Le Christ s'adressa à lui, Jésus, et lui dit « Tu as bien écrit, sur mon corps et sur mon sang, Thomas. Que veux-tu en retour? » Et alors, saint Thomas d'Aquin répondit avec amour « Seulement toi-même, Seigneur. » Il y a aussi sainte Catherine de Sienne, chez qui l'hostie était conservée miraculeusement intacte entre ces différentes communions. Donc, cela faisait d'elle un tabernacle vivant de l'Eucharistie. Jésus, lorsqu'il a institué l'Eucharistie à la dernière scène, a dû voir aussi le Saint-Sacrement réservé dans les catacombes pendant la persécution des premiers chrétiens. Il a dû aussi voir l'Eucharistie dans les églises après que l'Église a reçu sa liberté, l'exposition du Saint-Sacrement et les processions eucharistiques, l'institution de la fête Dieu et la composition de la messe du corps et du sang du Christ par saint Thomas d'Aquin. Les miracles eucharistiques, le Seigneur a dû aussi les voir lorsqu'il a institué son Eucharistie, le miracle eucharistique de Lanciano, par exemple, et d'Orvieto, et tant d'autres endroits dans le monde. Le Seigneur a dû voir le Saint-Sacrement porté aux malades et aux mourants, et aussi administré aux soldats en temps de guerre par d'intrépides guerriers catholiques. Le Seigneur a dû voir aussi le Saint-Sacrement porté dans les missions et aussi caché pendant les persécutions de l'Église. L'Eucharistie reçue avec beaucoup d'amour et de dévotion par les enfants, après que le pape Saint Pie X leur ait permis de communier à partir de l'âge de 7 ans. Jésus a dû voir aussi, malheureusement et hélas, les milliers et les milliers de sacrilèges commis
contre ce sacrement de son amour. Les innombrables communions indignes des catholiques en état de péché mortel, les insultes et les blessures des soi-disant chrétiens qui nient que le Christ soit réellement présent dans l'Eucharistie, bien que Jésus l'ait affirmé lui-même dans l'Évangile. Les sacrilèges abominables de ceux qui volent la Sainte Eucharistie pour la profaner par la haine de la religion. Les innombrables catholiques tièdes qui reçoivent la communion sans foi et sans amour. Et oui, hélas, frères et sœurs, Jésus a vu tout cela. Oui, mais il est allé quand même de l'avant et a institué ce sacrement de son amour. Que serait le monde si nous n'avions pas la présence aimante du Christ Jésus dans le Saint-Sacrement? Vers qui, frères et sœurs, nous tournerions-nous dans nos difficultés? Qui, frères et sœurs, nous réconforterait dans nos épreuves? Qui nous fortifierait dans nos tentations? Où irions-nous diverser notre amour pour lui? Où irions-nous recevoir son amour débordant pour nous? Lorsque le Christ a promis « Voilà, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps », personne n'aurait pu imaginer la manière miraculeuse dont il réaliserait cela. Tournons-nous donc à chaque instant de notre vie vers le Saint-Sacrement. Cherchons-le avec notre cœur, même lorsque nous ne pouvons pas aller vers lui physiquement, ou nous pouvons faire des communions spirituelles. Et nous pouvons faire un effort pour le recevoir avec amour dans la communion dominicale ou même quotidien, aussi souvent que nous le pouvons. Passons du temps avec lui dans l'adoration eucharistique, aussi souvent que possible. Faisons de lui l'objet principal de nos cœurs, de nos esprits et de notre amour. Demandons donc à Notre-Dame du Saint-Sacrement de nous apprendre à aimer son divin Fils Jésus dans l'Eucharistie de tout notre corps et de toute notre âme. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bonne fête Dieu.